jeunes d'Escales qui se sont investis pleinement en réalisant un beau travail et qui ont été attentifs aux explications que Raymond Martin leur a apportées. L'intervention de M. Christian Michel avec son engin motorisé et de Nîmes tout-terrain. Les conseils de M. Xavier Bouillet et de Christian Michel. Tout ceci avec l'attention régulière, l'aide et le soutien d'élus, notamment celle de M. Georges Vierne, conseiller municipal, vie culturelle et patrimoine, et la vôtre, Monsieur le maire. Au sein du CHAM, nous remercions vivement les personnes suivantes pour leur investissement. La discrétion étant pour elles une vertu, je les prie de bien vouloir m'excuser par avance de divulguer leur nom. Bernard Liégeois, qui proposa la réalisation d'un livre d'or. Je l'applaudis. Merci. Thérèse Tonneau. Françoise Le Guyadère. Alice Réus. Françoise Ruas. Et Raymond Martin, notre conseiller scientifique. Cette aventure formidable a été vécue intensément par 5 de nos adhérents, qui durant 2 ans et demi sont intervenus sans relâche, en fonction de leur disponibilité, bravant froid, ruines et canicules. Ils forment un collectif unique, à savoir Robert Trinquier, Bernard Laurence, Pierre Faget, Marie-Jean Riboulet et Germinal Aparizi. Germinal, notre professionnel, sans qui le travail n'aurait pu être réalisé aussi rapidement et dont le résultat serait peut-être différent. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, nous vous remercions pour la confiance dont vous nous avez honorés. Je crois que le challenge a été relevé et comme nous tous ici présents, vous ne pouvez qu'être émerveillés par ce magnifique embellissement du site et féliciter toutes les personnes qui ont participé à la mise en valeur de notre patrimoine. En tant que président, je suis ému par leur acharnement, leur prouesse et les félicite pour leur engagement. Je vous remercie pour votre attention et vous demande une nouvelle fois de les applaudir. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le conseiller municipal en charge de la vie culturelle et du patrimoine, monsieur le président du CHAM, mesdames et messieurs, chers amis. À vous voir si nombreux malgré le temps incertain, je peux vous dire que le sentiment qui m'animait ce matin en venant ici se trouve confirmé et renforcé. Cet événement est de ceux qui font commune. Cet événement est de ceux qui font notre communauté le destin de vie à Marguerite. Cet événement est de ceux qui font, je crois, notre force et notre identité. Notre ville, notre commune Marguerite a toujours su anticiper, regarder devant, préparer l'avenir, s'adapter aux évolutions de la société, de la technique, des échanges. Et tous les maires qui se sont suicidés et qui ont présidé au destin de Marguerite, ont eu cette vision d'aménageur qui lui permet de bien vivre aujourd'hui à Marguerite. Et vous serez d'ailleurs bientôt conviés à participer activement à cet élan et à travailler avec l'ensemble des élus, mais c'est un autre sujet, en l'occurrence la démarche dont nous aurons l'occasion de reparler dans quelques temps. Mais pour tourner les yeux vers l'horizon, pour regarder vers l'avenir avec confiance et efficacité, il faut bien savoir d'où l'on est et d'où l'on vient. Il faut avoir les pieds bien tankés dans son histoire.
bien enraciné dans son territoire. Et là encore, mes prédécesseurs ont su ancrer la ville dans son patrimoine que d'aucuns croient anecdotique, mais qui est bel et bien riche, bel et bien envié de bien d'autres communes, et qui attire de nombreux visiteurs et utilisateurs. Et je pense entre autres à cette plaine de Pradenne et son château, la combe des Bourguignons, l'ancienne église de Saint-Pierre. Donc, je pense que nous allons continuer à parler dans quelques temps. La fontaine de Cameau et le chemin des sources, le parc Alfred Mann, et désormais, ce site de la Garenne que nous allons découvrir ensemble dans quelques instants. Tout cela, je l'ai dit, fonde une identité, un sentiment collectif. Tout cela fonde aussi une attractivité. Je dirais même l'espoir d'un nouveau rayonnement de Marguerite, dont la dimension patrimoniale, la dimension touristique n'a peut-être pas été jusque-là la qualité la plus travaillée de notre pays. Il y a donc encore certainement beaucoup à imaginer et à faire ensemble. Et au cœur de cette démarche à venir, donc, il y aura forcément le club d'archéologie et d'histoire de Marguerite. Et ces nombreux membres bénévoles, passionnés, compétents dans les recherches, les hypothèses, les publications et les événements, participent chaque année à enrichir Marguerite et ses habitants en nous permettant de mieux connaître, de mieux comprendre notre histoire et notre territoire. Mesdames et messieurs, chers bénévoles, monsieur le Président, je ne saurais assez louer à mon tour votre passion, votre mobilisation, votre envie de partager vos travaux et vos découvertes. C'est ce que vous faites depuis plusieurs mois déjà à l'ancienne église Saint-Pierre, et c'est ce que vous souhaitez également faire ici à la Garenne, en accueillant évidemment les Margueritoises et les Margueritois, mais également, je le sais, de nombreux visiteurs extérieurs. Je suis donc heureux, cher Président, cher Julio, de vous inviter maintenant pour signer les conventions par lesquelles la commune et votre association organisent et sécurisent dans la durée ce partage du patrimoine local et de vos connaissances. Nous allons donc maintenant procéder à la signature de cette convention. Merci. Voilà une bonne chose de fait. Désormais, nous vous confions avec un grand plaisir, un grand honneur, cette charge de faire découvrir ce site et celui de la chapelle Saint-Pierre. Et à nous maintenant de lui donner toute la publicité pour que Marguerite et le charme rayonnent ensemble. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, au risque de vous décevoir, je dois vous dire que vous n'en avez pas encore fini de mon discours. Je suis désolé. Il va vous falloir patienter encore un peu avant de découvrir ce site et les impressionnants travaux qui ont été énumérés tout à l'heure par le Président et qui ont été menés. Car si je parlais il y a un instant du charme, de ses bénévoles, de leurs compétences, de leur passion, de leur engagement, il y a aujourd'hui parmi eux, et cela a été cité tout à l'heure, un club des 5 qui doit être mis particulièrement en avant et à l'honneur. Il s'agit, Julio les a cités tout à l'heure, M. Robert Trinquier, M. Bernard Laurence, M. Pierre Faget qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, M. Marie-Jean Riboulet et M. Germinal Aparici. En préparant cette inauguration avec le président Ducham, il nous est apparu évident que ces 5 braves étaient indissociablement les véritables initiateurs, les véritables concepteurs, maîtres d'œuvre
et réalisateur de ce projet. Alors bien sûr, la vie a fait que certains ont pu être plus constamment présents que d'autres, chacun ici le sait. Mais finalement, peu importe. Car au final, ce sont bien eux qui, depuis 2 ans et demi, cette fameuse rencontre en mairie, vous l'avez cité, Julio, du 7 février 2022, qui n'ont compté ni leur temps, ni leur force pour transformer une idée en réalisation, une envie en offrande. Et avant de les appeler un à un à mes côtés, je voudrais aussi, ils ont été cités, mais je voudrais aussi dire un mot de celles et ceux qui les ont accompagnés et qui les ont soutenus tout au long de cette aventure. Leurs collègues du CHAM, évidemment, les services municipaux, je salue Thierry Bacher, l'Escale et les jeunes adolescents de Kita qui sont venus travailler sur ce site. Le CCS de la ville et son chantier d'insertion, M. Christian Michel, M. Sébastien Ebrard du Poney Club, notre ami Xavier Bouillet, et bien sûr, mais le lien de parenté existe, Nîmes Tout-Terrain qui ne pouvait pas être absent de ce projet. Et bien sûr, je me dois de remercier M. Georges Virne, notre élu délégué à la vie culturelle et au patrimoine, qui a été, promenade matinale aidant, un lien permanent et actif entre les intervenants et la ville. En lien donc avec ce que je disais dans la première partie de mon propos, il faut toutes ces bonnes volontés pour réaliser un projet, pour faire une commune, pour embellir et enrichir notre ville. Merci donc à toutes et à tous, et donc un merci un peu plus appuyé au Club des 5, à qui je vais demander de me rejoindre, Monsieur Robert Trinquier, Monsieur Bernard Laurence, Monsieur Marie-Jean Riboulet et Monsieur Germinal Aparizi. Messieurs, rejoignez-moi s'il vous plaît. J'excuse donc Monsieur Pierre Paget qui est absent. Messieurs, au nom de tous nos concitoyens, avec la reconnaissance de tous les élus du conseil municipal et avec mon admiration personnelle, je suis heureux de saluer vos mérites en vous remettant avec les élus du conseil municipal la médaille de la ville. C'est un témoignage certes modeste, mais tout un symbole de valeur pour des hommes de bien. Merci à vous, monsieur. Soyez rassurés, je vais maintenant conclure mon propos, mais en vous présentant mes excuses. Tout d'abord, messieurs, je vous présente mes excuses car je vais m'adresser pour ces derniers mots plus exclusivement à notre cher ami Germinal. Où il est, Germinal? Approchez-vous, Germinal, approchez-vous. Alors avant qu'il nous fasse une visite commentée, et forcément rapide, vous le connaissez, avant qu'il nous fasse une visite commentée du site des travaux, je voudrais lui dire toute mon affection et toute ma reconnaissance. À chacune de nos rencontres, à chacun de nos échanges, il m'aide à mieux connaître, mieux comprendre, mieux aimer Marguerite. Alors, cher Germinal, je vous demande de bien vouloir continuer à m'enrichir de vos anecdotes, de vos connaissances, de vos idées et de vos propositions qui, toutes et toujours, sont précieuses et heureuses pour Marguerite et son rayonnement. Donc du fond du cœur, je vous remercie, mon cher Germinal, et je vous invite, messieurs, monsieur le
conseiller municipal, à couper avec moi le ruban et à découvrir enfin ce site de la Garne et l'aménagement qu'ont réalisé ces messieurs. Je vous remercie. Attention, attention. Allez messieurs, je vous invite à tenir. Et à regarder les photographes. Ah bah oui, c'est mieux. Et on laisse Germinal couper. Allez, monsieur Parisi. Voilà. Si vous permettez, monsieur le maire, je vais leur donner aux trois gars de l'insertion qui sont là où ils sont. Je vais vous en couper, vous allez voir. Voir Mathieu. Non, c'est pas moi, c'est... Germinal, vous rendez le ciseau s'il vous plaît. Ah bah oui, on est pauvre, Je couper un peu de la base. Avance-toi un peu avant que tout le monde. C'est bon. Monsieur Trinquet. Tiens, regarde, regarde. Un souvenir. Celui-là, vous le méritez. L'année dernière, à cette époque-ci, il était sec. Ouais. Alors là, je vais faire une petite blague. Et oui, attendez. Monsieur David! Approchez-vous, approchez-vous! J'ai pas besoin de micro. Alors, quand j'ai donné ça aux trois gars d'insertion, je peux vous dire. Non, il me dit c'est quoi? Il me dit tu nous as amené, on est comptable. Faites-nous une présentation. Quand on a commencé, c'était rempli de cannes. Venez, s'il vous plaît. On ne voyait rien du tout. C'était complètement complet. Par contre, la précédente fouille, enfin, on ne peut pas appeler ça fouille, le déblaiement qui avait été fait en 1994, on avait trouvé une esquisse du puits là. Mais c'était qu'une esquisse, c'est-à-dire que c'était qu'un triangle, et sur une hauteur de 20 cm. Et à partir de ce moment-là, il y avait un archéologue qui nous a dit c'est la construction romaine, stop. Alors on a arrêté à ce moment-là. Et puis cette année, comme on voulait la mettre en valeur, cette source, parce que c'est un joli coin, on a continué, on a cherché le puits. Vous avez des photos où on a recherché les flaques pour savoir également où il était. On a creusé le puits en premier, enfin creusé. On est déblayé. Et voilà, déblayer le puits. Et le but, c'était d'arriver au fond de la maçonnerie. On est arrivé à 4 mètres passés, mais je crois que c'est plus de 4 mètres, et on n'est pas arrivé au fond de la maçonnerie. Ce qui veut dire que ce puits, il a été construit bien plus profond. Seulement l'eau nous a empêché de continuer, il y a encore 1 mètre d'eau là. Alors quand l'eau est arrivée à juin et juillet, je crois, Avril. On s'est arrêté parce que l'eau ici, vous avez les photos là-bas, elle courait. Ça fait 20 ans qu'on n'avait pas vu l'eau courir dans le canal et jusque là-bas. Il y a eu de l'eau pendant plus de 3 semaines. Ça, c'était... Ce qui est exceptionnel. Oui, exceptionnel. Et par contre, ça a descendu aussi vite que ce que c'était monté. Hein. Mais ici, on s'est arrêté de... Il faut voir... Notre ami, c'est lui qui a... Parce que les murs n'étaient pas comme ça, il y avait des ébosses de murs. Et on ne voyait plus le dallage. Ben, oui, il le fera plus que moi, c'est lui qui a fait tout votre En travail. ce qui concerne le puits, on n'avait que 2 parois qui existaient, la paroi est et nord. La paroi du sud et de l'ouest, elle était démolie jusqu'à 3 mètres. Donc on a creusé, et quand on a retrouvé ces 2 parois en bas, j'ai fait
J'ai fait Germinal. J'étais au fond du trou. J'ai fait Germinal. Et j'étais au fond du trou et j'ai remonté les murs jusque là. Il a remonté Tout le mur de 3 mètres. Ils ne sont pas d'origine, les murs. Alors après, ce qu'on a trouvé également, là le canal qui est calé, avec des murs en pierre, on ne le voyait pas, il y avait 1 mètre à peu près de terre, de tout. Et à mesure qu'on nettoyait, on a trouvé la première martelière qui est là-bas au fond. Et quand je refais le dallage, 50% du dallage du sol a été refait. On ne le voit pas, mais ça a été refait. Il y avait les pierres d'origine. Et on a retrouvé une deuxième martelière qui est devant, là où il y a le trou. On se garde en réserve parce qu'on va continuer à chercher, voir si on trouve autre chose. Mais pour l'instant, attendez. On se reposer un peu. On va un peu se reposer. Elle est antérieure, la seconde matérielle dont il parle, elle est antérieure à la construction du parce mur. que On le voit, ça passe sous les murs. La première martelière qui est là-bas, ils ont construit le mur, ils ont fait la martelière entre les murs. La seconde, qui est plus basse, elle a été construite, la martelière avant, et ils ont construit le mur dessus. Donc il faut chercher, etc. etc. Il faut savoir une chose, quand on est arrivé, il n'y avait aucune pierre. Il n'y avait que un roncier, un canier, etc. Et au fur et à mesure qu'on déblayait, on mettait tous les déchets d'un côté, la terre d'un côté et les pierres. Là, j'en reviens parce que c'est un truc qui est très important. Et toutes les pierres que vous voyez, même une surplus, ça vient du nettoyage. Chaque fois que vous nettoyez. Alors les pierres, vous savez, ça nous parle à tout le monde, les pierres. Inconsciemment, ça vous parle. Je vais vous citer un petit exemple. Vous avez l'habitude de passer dans une rue, dans un chemin, etc. Il y a un mur en pierre. Et toute votre vie, vous êtes passé devant. Le jour qu'on le démolit, vous vous dites, on m'a démoli mon mur en pierre. C'est pas vrai? Donc, ça vous parle. Et ce qu'on dit, les monteurs de murs en pierre sèche, ils ne sont pas plus que les maçons de maintenant. La seule différence qu'il y a, c'est que la passion vient par la pierre. À mesure qu'on nettoyait, d'ailleurs Marie-Jean, Bernard, tous l'ont vu, les arpètes, hein. Bon, ils mettaient les trucs de côté, moi la pierre je les mettais de côté. Et je savais, j'ai dit, tiens celle-là c'est une pierre d'âne, ça c'est une boutisse, ça c'est une madone, ça, etc., etc. Et quand on se met à construire, les mêmes pierres qu'on a vues 3 mois avant, on la prend, on la met en place. Et après c'est un puzzle, hein. Les murs en pierre c'est un puzzle, il faut bien la pierre. C'est la différence, c'est pour ça que les monteurs de murs en pierre sèche, ils sont passionnés par rapport à ça. La différence c'est qu'avec les maçons de maintenant, tout est prêt. On arrive avec des produits préfabriqués. Les ferroles, le béton, l'arbace, tout. Avant on apprenait sur une armature, on apprenait par exemple, là, on a une poutre de 8 mètres, les fers sont de 6 mètres, il faut les allonger. Bon, le maintenant, on ne sait pas comment on fait. Nous, on savait qu'il fallait faire à 60 fois le diamètre du fer qu'on mettait. Le fer de 10, c'est idiot ce que je dis, c'est la vérité. Et le problème, mais ça va de partout, à partir des murs, aux charpentes en bois, qu'on pose, et le lamé est collé, alors là, ça fait des... Donc, voilà, maintenant ça c'est bon. Ensuite, lorsqu'on a nettoyé, là, regarde, ce caillou que vous avez là, le sol découpé. Ça y était. C'était enterré, ça nettoyait, on les a trouvés. Je peux vous interrompre 30 secondes? Mais je vous en prie, monsieur le Je maire. voudrais simplement saluer les personnes du chantier d'insertion. Ah voilà, on les a pas vus tout à l'heure. On les a pas vus tout à l'heure. Avec les flashs. CCAS de la ville qui sont venus, aider l'équipe. Donc merci à vous messieurs pour et regardez ce beau résultat. Si vous allez continuer. Bravo à vous. C'est bien, les gars. C'est bien, ça m'a ouvert tout le temps. Bravo. Ça va bien.